Oh, le donnant des rappeurs. Fiji, wake up. Oh. Salut les rappeurs. Oh. C'est votre tonton préféré. Vous savez que quand je suis là, on ne joue un pas. jeune rappeur camerounais à l'état civil, Biaka Abiaka Ivan Junior, c'est-à-dire Biaka, le fils de Biaka. Voilà, j'ai débuté la musique en 2014 avec la Royal Empire, ensuite avec Camer Industries et maintenant je suis chez Wake Up et tout. Oh, le donnant des rappeurs. Fiji, wake up. Oh. Salut les rappeurs. Oh. C'est votre tonton préféré. Vous savez que quand je suis là, on ne joue pas. Oh. Allez sur le côté, on vous avait prévenu. On vous avait dit qu'il arrive, vous n'avez pas compris, maintenant je suis venu gâter. Si vous voulez vous pleurer, moi je m'en fous. Les gogos la foutaient le camp. Pardon, vous nous foutez le camp. Vous étiez les premiers à manger le fruit défendu pour dire que les hommes sont mauvais. Ils voulaient pas rapper, Perika et Nobidjo. La vérité sort de la bouche des tontons, mais moi je ne connais pas l'âge de Bassoko. Le tonton des rappeurs est là, un cadavre doit mourir. Le tonton des rappeurs, quand les gens écoutent ça, ils se disent peut-être que je suis prétentieux, voilà, que je me prends pour le plus fort. Pourtant, c'est pas ça. Le tonton des rappeurs est juste né comme ça, d'une appellation de ma petite nièce qui m'appelait à l'époque Tonton BYG et ça m'amusait beaucoup, tu vois. Et j'ai commencé à signer mes chansons, beaucoup de chansons, je signais Tonton BYG, jusqu'à ce que je change de nom à Fiji Winner. Je signais Tonton Fiji et une fois, lors d'un freestyle, c'est sorti le Tonton des rappeurs et jusqu'à présent, c'est devenu tout un concept. Maintenant, on parle du tonton des rappeurs, du TDR. Ayant commencé la musique, n'est-ce pas, ayant commencé le rap en 2014, parce que moi, c'était le Bikouti. Quand je me voyais dans la musique, c'était plus genre Ange et Bogo, Tonton et Bogo et tout ça. Tu vois, ayant commencé le rap en 2014, moi, ma source d'inspiration, c'est la galère, c'est le roi. Je t'ai dit que voilà, j'ai un petit talent et le talent là peut me faire manger demain et tout. Donc je m'inspire de tout ce que j'ai vécu depuis le décès du vieux, depuis les nangs dehors et tout. C'est ça qui m'inspire en fait à bosser tout le temps. Quand je regarde la situation dans laquelle j'ai vécu et je regarde là où je veux aller, tu vois, du coup ça me fait, j'ai plus envie de dormir, j'ai juste envie de travailler et ça sort comme ça. L'inspiration sort, les idées sortent, les punchlines sortent, tout ça sort. Et ça donne ce que ça donne. Neo 237 Dreams, Mola, tout le monde connaît ça. Maintenant je suis calé chez eux comme Mola, tout le monde connaît ça. Et le monde a déjà évolué. Oh les gars sont déjà cinglés. Je comprends pas comment les filles bamileke font pour porter encore les gros caleçons. En dehors de la musique, mon mentor me dit souvent qu'un homme normal, un homme qui s'appelle homme doit avoir minimum 8 activités. Donc en dehors de la musique, il y a plusieurs autres choses que je fais, notamment le tonton des rappeurs et étudiant en 2e année informatique industrielle dans une école privée de la place. Très compliqué parce que gars, ils sont nombreux là, qui sont très forts. Moi j'aime travailler avec les bosseurs et ils sont nombreux, beaucoup de bosseurs là que je vois. Il y a les Locors, il y a les Ténors, il y a Boy Tag, il y a Magasco, avec qui en fait j'ai envie de collaborer avec les bosseurs. Maintenant, les bosseurs sont nombreux. Donc, tous ces bosseurs-là qui, on va dire entre guillemets, qui brillent là, ouais, ils sont dans ma ligne de mire. Et tout pour une éventuelle collaboration. Hey, wake up. Le dong de les rappeurs. Dis jamais vu, oh, dis jamais vu. J'entre dans le game là, comme un gars qui a la diarrhée. Je n'ai peur de rien, Mola, mais dans le noir est passé. Tu n'es pas mon flow, toi là tu as besoin de prières. Jaloux la moi il n'est pas ton temps comme le freestyle TDR. En fait, c'était juste un amusement comme ça. J'appelle souvent ça le s'amusement freestyle. C'était juste comme ça, à arriver au studio, voilà. Georges m'a envoyé, un de mes beatmakers m'a envoyé un beat, j'écoute le truc.
et je valide, tu vois, ça m'inspire. Je me dis, voilà, je vais poser 1, 2, 3 phrases dessus et je balance. Quand je finis, j'envoie mon directeur artistique qui me dit que voilà, le truc est bon et que on peut faire un concept, tu vois. C'est pour ça qu'on a fait dans le truc, on a appelé le freestyle TDR, double freestyle, 2 en 1. On a fait 2 rythmes différents, on a essayé de mettre 2 rythmes différents dans un seul freestyle. On a essayé de faire venir un concept comme ça, faire venir un truc assez nouveau. Donc c'était comme ça, c'est parti juste d'un délit et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Le tonton des rappeurs Fiji, wake up, le tonton des rappeurs, le mari de Nabila Fiji. Le tonton des rappeurs, le mari de Nabila. Voilà, wake up c'est ma maison, wake up c'est ma nouvelle famille parce que je suis signé, j'ai récemment signé chez Wake Up en 2017, décembre 2017. C'est ma nouvelle famille et par rapport à Nabila c'était ma femme jusqu'à ce qu'elle me barre et tout. Donc c'est une femme que j'ai aimée. J'étais le mari officiel de Nabila jusqu'à ce qu'elle me barre et maintenant on est là, on est comme ça, on se regarde juste comme ça. Dans ma tête en fait. Mon entourage, ça n'a pas été facile, parce que récemment, l'année passée, on m'a mis dehors à cause de la musique, tu vois, juste parce que c'est vrai que bon, ce que je faisais, tu vois, les gars ils ne voyaient pas ça, c'était pas normal en fait que voilà, on t'a payé l'école et puis tu te lèves un matin, tu dis que non, toi tu veux devenir rappeur, ça n'a pas de sens. Pour eux en fait, ça n'a pas de sens. Donc les gars ont d'abord mal perçu ça jusqu'à ce qu'on cause un peu. Mais les gars prennent ça bien, mais juste ma mère qui m'appelle tout le temps, elle me dit voilà Fidji, vu que ma mère m'appelle déjà Fidji, allô le tonton des rappeurs, il t'a vu sur Facebook là, la bague que tu portes là, j'espère que bon, bref c'est tout ce dont ils ont peur, surtout ma mère, elle a juste peur, elle s'est dit que voilà, je vais peut-être virer dans quelque chose qui n'est pas catholique selon elle, tu vois. C'est tout. Sinon, elle prend ça bien. Tous les jours, elle m'appelle, elle me demande c'est comment, quand est-ce qu'on va manger tes millions, ton clip sort quand et tout. Sinon, en gros, c'est bien reçu dans la famille. Ouais, l'année 2018, c'est l'année du gâtement, de la gâtation, du gâtage, tu vois. On est en studio tout le temps. Dès qu'il y a un espace, on va en studio, on fracasse. L'année 2018, en fait, c'est l'année où en fait, de Freestyle TDR1, c'était juste pour préparer les gens, en fait. Freestyle TDR1, le remix de Dengo, c'était pour préparer les gens à ce qui arrive. Donc, on est en train de préparer, comme je dis souvent, le volcan dans la marmite du blanc. Parce que quand on prépare le volcan dans une marmite, la marmite des blancs d'abord sont trop molles, tu vois, ça se pèse. Donc, l'année 2018, il y a trop de projets. On prépare des singles. En même temps, on est en train de massacrer l'album avec le 227 Dreams. L'album qui va sortir, bon, en 2019, c'est vrai que 2019, c'est pas dans le thème de la question, mais 2018, c'est l'année du gâtement, du gâtage, de la gâtation. Trop de projets en vue, trop de bombes, en fait, en vue. 2018, c'est ça. Ce que je peux dire à mes bros qui veulent faire dans la musique, c'est, voilà, il faut agir, c'est tout. Tout commence par un rêve. Tout commence par une idée, mais maintenant il faut agir, tu vois. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quand tu as peur, tu ne vas rien faire. Will Smith avait dit un jour lors d'une interview, on lui a demandé quel est le secret de votre réussite. Il a dit qu'il a réalisé tout ce qu'il a réalisé lorsqu'il a tué la peur en lui, en fait. Donc quand il a commencé à faire ce qui lui faisait peur, c'est ce qui a fait qu'il arrive là où il est maintenant. Donc, voilà, si tu as peur, si tu veux faire la musique et que tu as peur des X ou des Y, vas-y, lance-toi, fais quelque chose, développe un truc, crée un truc, crois d'abord en toi-même. Parce que si tu ne crois pas en toi, gars, c'est pas quelqu'un qui va venir de dehors pour venir croire en toi. Donc, juste bosser, travailler et ne jamais baisser les bras. Jamais. Même si quoi arrive, continue d'avancer. L'objectif, c'est devant. Le tonton des rappeurs. Fidji.
Wake up. Les rappeurs, en fait, j'ai pas besoin de leur avis, tu vois. Quand je dis que je suis le tonton des rappeurs, c'est que je suis le tonton des rappeurs. C'est pas, il n'y a pas un point d'interrogation quelque part que le tonton des rappeurs. Non, c'est que le tonton des rappeurs, ils sont obligés d'accepter ça comme ça. Ouais. De quoi? Le gamin leur a dit les dos. Pardon, la prochaine fois que vous partez en Libye, j'habite à Oja, il faut venir me tirer. Le tonton des rappeurs. Le Ngambé leur a dit les dos. Pardon, la prochaine fois que vous partez en Libye, j'habite à Oja, il faut venir me tirer. La punchline est née du fait que voilà, c'est une situation que je n'ai pas appréciée et que j'ai appréciée en même temps, tu vois. C'est une situation qui m'a divisé en deux, tu vois. Parce que je me dis que voilà, c'est pas bien ce qu'on a fait à mes frères de l'autre côté. Et je me dis aussi que voilà, les gars qui voyagent, les gars qui étaient ici avec 1 million, parce que j'ai un ami même qui voulait m'amener, il me dit que voilà, on cotise, on arrive à 5 millions, on se lève, on va en bain, on passe par la route. Et je me suis dit que voilà, avec 5 millions au Cameroun, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, tu vois. Avec 5 millions au Cameroun, tu peux réaliser beaucoup. Tu peux faire le commerce. Les gens commencent les commerces ici au Carrefour et Kounou avec 10 000 francs comme capital. Toi, tu prends 5 millions, tu te lèves, tu dis que tu veux traverser, tu vois. Et quand ça arrive, ça pandème. Ouais, c'est pas bien parce que ce sont des êtres humains. On ne devrait pas leur faire ça. Tu vois, donc la punchline est donc née, n'est-ce pas, de cette division-là, parce que mes pensées étaient divisées en deux, entre être d'accord et être contre, tu vois. Du coup, je leur ai donc dit que voilà, apparemment, Samuel Eto'o vous a donné de l'argent, donc la prochaine fois que vous partez, il faut seulement venir me prendre, tu vois. C'est tout. De quoi? Le gamin leur a dit les dos. Pardon, la prochaine fois que vous partez en Libye, j'habite à Oja, il faut venir me tirer. Le tonton des rappeurs. Follow le tonton des rappeurs. On va saluer tous ces gars qui ont toujours cru en moi. Tous ces gars qui m'envoient des messages tous les jours. Voilà, Fidji, continue de fight. On va commencer par les gars qui m'ont dit vas-y, fais le rap, tu vois. Donc, on va remercier, voilà, Mille Oliver, Camer Industries, 237 Dreams, Patrick Le Phoenix. Ouais, je vais citer peut-être tout le monde, Chris Mystérieux, tous ces gars-là vraiment qui sont toujours avec moi, tous ces gars qui ne m'aiment jamais. On va seulement les saluer. Eux-mêmes, ils se reconnaissent. Je ne vais pas citer tout le monde là. On va faire peut-être une heure de temps s'il faut citer mes vrais. Tous ceux qui veulent me suivre, voilà, allez sur Facebook, Fidji Winner, Instagram, Fidji Winner, Snapchat, Fidji Winner, partout, Fidji Winner. Vous pouvez me suivre et mon contact, c'est le 697 200 104 pour me contacter directement. Fais pas comme si tu n'aimes pas, tu es dans le dem, si tu veux faire semblant. Du 7 Dreams, il no be Jojo. Le tonton des rappeurs, il no be Jojo. Venez là. Hey, j'entre dans le game là, comme un gars qui a la diarrhée. Je n'ai peur de rien, Moula, même dans le nom est passé. Tu n'aimes pas mon flow? Toi là, tu as besoin de prière. Jaloux là, moi, il n'est pas ton temps comme le message que j'ai barré. Le tonton des rappeurs arrive, pardon, les rappeurs pour vous brosser les dents. Je n'aime pas le mépris. Il n'est pas vous taper devant les gens. La vie là, je t'aime. Tu sais que je t'aime parce que quand on aura les problèmes et que je vais te tromper, tu viendras me dire ça ira. Les îles Fidji, les autres rappeurs m'appellent tonton. Quand j'arrive dans leur maison, j'entre sans faire toc toc. Il faut s'amuser de temps en temps. Aller en tabac blanc, blanc, blanc. Fais pas comme si tu n'aimes pas. Tu es dans l'indem. Si tu veux faire semblant. 237 Dreams, it no be Jojo. Le tonton des rappeurs, it no be Jojo. Venez là. Les rappeurs, venez là. Tant encore des rappeurs le Macabola. On va pas vous dire Fidji. J'entre dans le game là, comme un gars qui a la diarrhée. Je n'ai peur de rien, Moula, mais dans le noir est passé. Tu n'aimes pas mon flow, toi là tu as besoin de prières. Jaloux là, moi il n'est pas ton temps comme le message d'une go que j'ai barré. Le tonton des rappeurs arrive, pardon les rappeurs pour vous brosser les dents. Voilà, je vais remercier tous ceux-là qui ont toujours cru en moi depuis le début. Tous ceux qui m'ont toujours encouragé. Tous ceux qui m'ont toujours dit, voilà, Fidji, n'arrête pas. On va commencer voilà, par la daronne qui a toujours été là, qui passe le temps à appeler pour savoir comment ça se passe. Il y a Camer Industries, Royal Empire, 237 Dreams, Wake Up. On va dire merci au Grand Justy, merci à UTV, merci à la charmante Gabriela Laetitia, merci à Patrick Le Phoenix, Chris le Mystérieux. Ils sont tellement nombreux, merci. Merci et la suite sera dangereuse, on vous promet de bonnes choses. Fidji. Quand même diriger le game, mais aussi soigner les rappeurs. Le
Le dindon des rappeurs Fidji. Wake up. Le dindon des rappeurs Fidji. Wake up. Le dindon des rappeurs. Le mari de Nabila Fidji. Mais pas jamais diriger le game, mais aussi soigner les rappeurs. Le dindon des rappeurs Fidji. Wake up. Le dindon des rappeurs Fidji. Wake up. Le dindon des rappeurs. Le mari de Nabila Fidji. Le dindon des rappeurs Fidji. Wake up. Le dindon des rappeurs. Le mari de Nabila Fidji.